Bonjour belles âmes, je suis heureux de vous retrouver, j'espère que vous êtes en forme. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo. J'ai pris le temps d'écrire un livre depuis quelques mois. J'ai noté que c'était peut-être le moment de pouvoir transmettre ce que j'ai vécu, parce que je me disais qu'à travers cette expérience, ça pouvait inspirer un éveil, ça pouvait inspirer une meilleure connaissance de soi auprès d'autres personnes. C'est vrai que moi j'ai tendance à avoir besoin d'un mode d'emploi pour faire les choses. J'ai longtemps été très mécanique et je travaille sur moi pour justement que ça soit beaucoup plus spontané, pour davantage ressentir les choses et être plus en adéquation avec ce qui nous entoure, avec le vivant. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. La cagnotte va bientôt se terminer. C'est un financement participatif que j'ai lancé pour pouvoir conclure cette impression. Et à l'heure où je publie cette vidéo, il reste plus que moins d'une semaine avec quelques préventes encore à pouvoir conclure pour pouvoir financer l'édition. Donc je compte sur vous, j'ai mis le lien de cette cagnotte dans la description de la vidéo. Et je vais maintenant vous parler du livre. Le livre d'Aja, il s'appelle Devenir soi, 7 étapes pour se réaliser. Parce que en fait, c'est à travers les différentes phases que j'ai conscientisées à la suite de mon divorce et une nuit noire de l'âme, qui m'a permis en fait de pouvoir développer ma conscience. C'est un long cheminement, hein, c'est pas encore terminé, hein, c'est un travail d'une vie, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, plus on avance et plus on doit aller chercher en profondeur des croyances, des schémas qui sont instaurés et qui perturbent en fait notre comportement. Mais déjà, pour arriver à mieux se connaître et à avancer sur cet éveil, j'ai voulu ce livre beaucoup plus pratique et accessible, pas très long, donc il se lit assez rapidement. Il est fait de partage d'exemples, de petits outils pratiques, de l'expérience, de ce que j'ai conscientisé et aussi de canalisation que j'ai reçue. Donc tout ça fait que ça permet de pouvoir être accompagné dans une démarche pour mieux se connaître et peut-être être inspiré. L'idée étant de pouvoir y prendre ce qui résonne pour vous et puis de faire à sa sauce au final. Les 7 étapes, je vais vous les donner là parce que vous êtes mes followers. Et ça vous permettra de pouvoir identifier un peu ce qui se trouve dans le livre. La première étape, c'est accueillir ses émotions. Parce que il y a toujours besoin, en fait c'est la base, il y a besoin d'aller les identifier déjà. Tout le monde n'a pas fait ce chemin-là, de pouvoir déjà nommer les émotions, les identifier et les accueillir surtout. Parce qu'on est dans une société où on nous enferme dans des cases et puis on peut avoir honte, on peut avoir par rapport à des conditionnements le besoin de cacher ses émotions. Et là, la première chose à faire en fait, c'est d'accueillir ce qui nous traverse. Et au travers de ça nous permet déjà de pouvoir être plus en adéquation avec ce que l'on ressent. Et puis, parfois d'y trouver des messages, des libérations aussi. Mais tout ça, je vous en parle dans le livre. La deuxième étape, c'est se recentrer sur soi. Se recentrer sur soi, c'est important dans un premier temps, puisque ça permet d'aller retrouver et se connecter à sa joie, développer l'amour pour soi. En fait, c'est se nourrir d'activités qui nous épanouissent. Parce que plus on va être nourri de choses importantes et intéressantes pour notre âme, plus on sera
en joie avec nous-mêmes, et mieux on pourra donner de notre énergie, de notre temps, de notre amour auprès des autres. Donc c'est une part importante aussi de pouvoir se recentrer sur soi. On est toujours confronté avec la société, avec le numérique, à des interactions, et parfois ça fait trop d'interactions pour notre système nerveux aussi, et, et on a toujours besoin, certes, d'avoir un contact humain, mais on a aussi besoin d'avoir des moments pour soi qui sont alignés pour nous, qui sont juste pour nous. Et ça, je vous en parle aussi donc plus en détail. La troisième chose, c'est déployer un état d'esprit positif. C'est un peu aussi, accepter ce qui est, être dans la gratitude de ce que l'on vit, parce que même à travers des difficultés, il y a des belles choses à vivre. C'est peut-être une nouvelle opportunité qui va s'ouvrir, c'est peut-être faire le vide pour faire rentrer quelque chose ou quelqu'un de nouveau dans notre vie. Et c'est aussi se détacher des attentes et des schémas. Plus on est dans une attitude positive, plus ça crée en fait du positif. C'est un peu la loi de l'attraction. Et donc tout ça parce qu'en fait, on aura déjà fait le travail dans les 2 premières phases de hausser sa vibration. Et plus sa vibration sera haute, plus on va pouvoir aussi développer cet aspect positif de la vie, même dans les coups durs. Et plus ça créera du positif à nouveau. La 4e étape, c'est méditer pour mieux se connaître. La méditation, pour moi, elle a été très fondamentale. Alors quand je parle de méditer, ça peut être aussi ralentir, prendre du temps en nature, en silence. Voilà, c'est aussi ces notions-là, faire des puzzles. Ça, j'en parle aussi plus en détail. Mais ça permet en fait tous ces moments-là de revenir à ses sensations, de revenir à mieux écouter son corps, à essayer de comprendre les messages. Ça permet aussi d'être en interaction directement avec son intérieur, et surtout de pouvoir apaiser le mental. Et tout ça permet vraiment de pouvoir retrouver sa boussole intérieure. La boussole, c'est-à-dire ce qui va résonner pour son cœur, ce que son cœur a envie d'émaner, ce que nos tripes nous disent. Et ça permet vraiment de pouvoir voir plus clairement en soi. Et après, on arrive mieux à cerner autrui. Donc, c'est une phase importante. La cinquième étape, c'est vivre le moment présent. Et oui, mais ça, c'est incontournable, parce que souvent, avec notre mental, qu'on n'a pas forcément tout le temps, qu'on n'arrive pas tout le temps à pouvoir mettre de côté, même avec beaucoup de méditation, il est toujours un peu là, et souvent le mental nous fait repenser à des choses du passé, nous dit est-ce que j'aurais pu faire différemment, et si j'avais fait ci, si j'avais fait ça, et pourquoi ça s'est passé comme ça. Et puis il nous emmène aussi vers le futur, vers des projections, vers ce qu'on a envie, faire des plans, établir des stratégies. Mais tout ça, en fait, c'est que des projections ou des regrets. Et certes, c'est bon d'avoir un objectif, c'est bon aussi de pouvoir tirer des leçons du passé, mais ce qui est important, en fait, c'est de prendre conscience de ce que l'on vit au moment présent, à l'instant T. C'est le seul moment où on est acteur de notre vie, et c'est le seul moment où on peut agir. On peut agir pour le futur, on peut agir aussi pour ajuster ce qui s'est passé. Et quand je dis ajuster, c'est ajuster en soi. Pouvoir avoir une meilleure compréhension de soi et une meilleure attitude si jamais ces situations-là se répètent. Et surtout comprendre ce qui s'est passé, pouvoir intégrer. Et ça nécessite aussi des explications. Je vous en parle en détail dans le livre. La 6e étape, c'est observer les synchronicités, parce que là, franchement, c'est magique quand on arrive à être sur ce chemin d'éveil, qu'on arrive à ralentir sur le quotidien, qu'on arrive à se détacher des croyances, des schémas, des conditionnements, des avis des uns des autres, de pouvoir apaiser son mental et être davantage dans le moment présent. Eh bien, on peut, si on aiguise notre observation, pouvoir voir des choses qui se produisent, et puis peut-être aussi voir des signes à saisir, des opportunités pour nous.
pour pouvoir vivre la vie qui nous convient. Si on n'a pas fait ce travail-là avant, c'est difficile de pouvoir percevoir ces synchronicités et ces moments qui sont créés par la vie, par le subtil, par l'interaction aussi avec les autres personnes, parce que l'on émane par sa vibration, et surtout si on a fait un travail de guérison, si on a fait un travail de nettoyage, ça veut dire qu'on est prêt aussi à recevoir ce genre de synchronicité. Donc ça, je vous en parle aussi dans le livre. Et la 7e étape, c'est faites-vous confiance. Et là aussi, c'est important de pouvoir avoir travaillé suffisamment sur soi, avoir suffisamment se connaître, mais aussi avoir renforcé une estime de soi, sa confiance, la foi aussi en la vie, parce que c'est à travers cette vibration et cette foi et cette estime de soi qu'on est plus à même de pouvoir avancer. Voilà pour les 7 étapes. En conclusion, dans mon livre, je vous délivre une 8e étape aussi qui est importante. Donc n'hésitez pas, si ça vous a parlé, si ça vous donne envie, je vous invite à partager cette vidéo et surtout contribuer à l'achat d'un exemplaire. Toute prévente me permet de pouvoir aboutir dans le financement de l'impression. Et là, il reste vraiment plus beaucoup de préventes à pouvoir débloquer. Il reste seulement quelques jours avant la fin de cette cagnotte. Donc, je compte vraiment sur vous pour contribuer, pour partager. Et vous recevrez, bien sûr, si vous achetez une prévente, vous recevrez le livre à domicile. Et pour pouvoir enfin mieux se connaître, même si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà bien emprunté, vous avez déjà bien emprunté ce chemin. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo, d'avoir pris connaissance de cet ouvrage, et je vous souhaite une bonne lecture ou à bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et je vous souhaite vraiment le meilleur pour vous. Bisous!